Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très heureux, très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, qu'on ne s'était pas, que je n'avais pas fait de vidéo, parce que la dernière fois c'était l'année dernière. Petite blague de beauf bien évidemment. En tout cas les amis, c'est ma première vidéo en 2025. Bon bah écoutez, moi, de toute façon tout le long de l'année, je vous souhaite plein de bonnes choses. Soyez heureux. Et puis surtout, on espère, parce que moi c'est vraiment ça qui va me faire passer une bonne année, que le PSG remporte enfin la Ligue des Champions. Même si je pense vraiment que ça ne sera pas cette année. Mais bon bref, si vous voulez vraiment que je passe une bonne année, moi, il faut que le PSG gagne la Ligue des Champions. Bon les amis, sur ce, un peu plus sérieux, j'aimerais commencer la vidéo, avant de commencer le sujet, par adresser mon soutien et mon courage à Raph Football et toute sa famille, puisque Raph, qui est un youtubeur marseillais très connu, a fait une vidéo pour dire qu'il allait perdre son père qui est gravement malade. Donc on a tous un père. Moi personnellement, le jour où je vais perdre mon père, ça va être une catastrophe. Donc je compatis vraiment. Là, il n'y a plus de rivalité qui compte. Il n'y a pas de. Là, on s'en fout. Le football est secondaire et c'est dans ces coups de temps-là que tu vois que le football n'est que secondaire. Il y a des gens qui sont là, qui s'insultent, qui se battent, qui se frappent, qui se menacent pour du football tous les jours, alors que il y a bien pire dans la vie et c'est secondaire et on le voit quand il y a ce genre de choses. D'ailleurs, si t'arrive un pépin dans la vie ou un pépin de santé ou quoi, enfin un truc grave dans la vie, le club que tu supportes et les joueurs et tout que tu supportes ne seront pas là pour toi, ils en ont rien à carrer. Voilà. Donc là, il y a plus de football qui tienne, il y a plus de rivalité qui tienne. Un gros soutien, une grosse force et gros courage à Raph et à toute sa famille. Je lui ai envoyé un message en privé. N'hésitez pas à faire de même pour lui envoyer un petit peu de force. Ça fait toujours un petit peu du bien d'avoir des commentaires bienveillants dans ce genre de situation. Voilà les amis. Après, bien sûr que dans le football, on se chambre, mais bien évidemment toujours et encore dans le respect, parce que vous voyez, le foot finalement, c'est que secondaire. Voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La rumeur Cristiano Ronaldo au PSG. Ah là 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 là. Vous savez quoi? Je la sentais. Quand j'ai vu Cristiano Ronaldo dans la liste des mecs qui étaient libres en mois de juin, je me suis dit, tu peux en être sûr, on va réavoir le droit à la rumeur Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Et c'est chose faite avec un journaliste, je crois, portugais, qui a été le premier à annoncer l'arrivée de João Neves au Paris Saint-Germain, qui a dit que le PSG Cristiano Ronaldo serait en négociation pour venir au Paris Saint-Germain. Les amis, ça a été démenti par Fabrice Hawkins RMC, même si lui, va dire ce que le club a envie de lui dire. Mais personnellement, les amis, je n'y crois pas une seule seconde. Première raison, c'est parce que ça serait complètement incohérent et ridicule de faire venir Cristiano Ronaldo pour un club qui a des ambitions en Europe, d'aller le plus loin possible dans Ligue des Champions. Les amis, il faut se mettre une bonne chose dans la tête, parce que Cristiano Ronaldo fait partie du panthéon du football. Cristiano Ronaldo est une légende du football. Il a fait des choses extraordinaires et il aura mon respect à vie. Mais Cristiano Ronaldo, les amis, c'est terminé. Il est cramoise complet. Et son dernier Euro en dit long. J'en veux pour preuve son dernier Euro où il a été vraiment, tout le monde avait de la peine pour lui tellement il était ridicule parce que il avance plus comme avant, il a plus les réflexes d'avant. Voilà. Alors il marque des buts en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite s'est éclatée au sol. Faut arrêter de mentir aux gens. C'est éclaté comme championnat. Et pour une équipe qui a de grosses ambitions en Europe, en Ligue des Champions, c'est terminé. Les Messi, les Ronaldo, mettez-vous ça dans la tête, c'est terminé. Messi, il est très bien en MLS. D'ailleurs, Cristiano, le mieux pour lui serait, pourquoi pas, de partir en MLS, rejoindre Messi et jouer contre des pots de fleurs. Et de concurrencer une dernière fois Messi, tu vois, qui rejoigne un club rival de l'Inter Miami et qui fasse une dernière concurrence dans ce championnat-là pour faire plaisir aux groupies des deux joueurs. Et voilà, parce que non, sérieux, soyons sérieux les amis. Sportivement, là, Cristiano Ronaldo, il pourrait rien apporter au PSG. C'est terminé. Faut passer à autre chose. C'était pourquoi pas en 2018-2019. Au lieu quand il est parti rejoindre la Juve, c'est à ce moment-là qu'il fallait le prendre. Oui, parce que Cristiano, les gars, c'est un petit peu comme Zlatan. C'est le genre de joueur qui aurait amené du professionnalisme, de la rigueur, de la discipline, la haine de la défaite, l'exigence, tout ça dans le vestiaire du PSG.
Hein, et là, il pourrait encore le faire. Mais là, sportivement, et comme je vous l'ai dit, c'est terminé. Il est cramoisi complet. Alors, si on veut vraiment qu'il apporte ça au PSG, parce qu'il y en a tout à l'heure, ils m'ont dit, oui, mais attends, il peut encore apporter tout ça au PSG, eh ben, qu'on lui trouve une place dans le staff de Luis Enrique, ou qu'il vienne en tant que dirigeant. Mais là, sur le terrain, non, il servirait à rien. Il viendrait plus gêner tout le monde. En plus, ce PSG est dans un projet maintenant de prôner un collectif, le collectif avant tout. Tu sais que si Cristiano vient, même avec ses 40 balais, si Cristiano vient, il va falloir tout tourner autour de lui. Il va falloir jouer pour lui, ça va encore tout détruire. Et Luis Enrique qui se casse les fesses à monter un collectif, etc. Ça m'étonnerait que Luis Enrique il en veuille de Cristiano. Donc moi je pense que c'est une rumeur qui est complètement bidon, sans manquer de respect à ce journaliste. Hein. Peut-être que des gens lui ont peut-être mal orienté sur le truc, mais franchement ça serait complètement incohérent, ça serait complètement ridicule, incompréhensible de faire venir Cristiano maintenant au Paris Saint-Germain. Encore une fois, si tu voulais vraiment faire venir, il y a quelques années en arrière, 2018-2019, mais là, ça y est, faut arrêter. Hein. Et les gens, faut bien se mettre ça dans la tête, je sais, parce qu'il y en a beaucoup qui l'aiment et qui veulent pas voir la vérité, mais c'est terminé. Les Neymar, les Messi, les Cristiano, ces mecs-là, c'est terminé pour le haut niveau et les équipes qui ont de grandes ambitions en Europe, etc. D'accord? Donc non, moi, je ne comprendrais absolument pas ce choix, si ce n'est marketing encore une fois, mais c'est bon. Hein, on est dans un nouveau projet, un collectif, on a changé. Si tu le prendrais, t'irais à l'encontre de tout ce que tu dis depuis 2 ans maintenant, depuis que Luis Enrique est là. Et encore une fois, sur le terrain, il gênerait plus qu'autre chose et il est plus au niveau pour moi. Voilà. Donc Cristiano Ronaldo, je n'y crois absolument pas. Et si vraiment c'est vrai, les dirigeants du PSG feraient une énorme bêtise. Voilà mon avis sur le sujet, puisque vous m'avez demandé. Écoutez, on se retrouvera pour l'avant-match du Trophée des Champions PSG Monaco. Sur ce, prenez soin de vous les amis, et toujours et encore, allez Paris.